Aujourd'hui, on voit sauter une classe ou pas. Sujet super important que plein de parents veulent traiter, trouver une solution. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Bonjour, cher maître des clés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet qui touche pas mal de parents. Soit on nous envoie des mails pour nous poser la question, soit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les posts, c'est ce qu'on voit. Et en tant que professeur, on a déjà eu affaire à ces cas-là. Soit on a récupéré des élèves qui avaient déjà sauté des classes, soit on avait nous-mêmes proposé aux acteurs de l'éducation de faire sauter une classe aux enfants. Alors, c'est un sujet qui est un peu délicat, comme tous les sujets qui touchent à l'éducation. Pourquoi? Parce que on a l'habitude d'être dans un système où les choses sont hyper policées, où les choses sont hyper structurées. C'est tout à fait normal. Hein. Et on se retrouve dans des cas où, en fait, ça ne rentre pas dans le cadre. C'est quoi l'école concrètement? L'école, c'est un agencement de choses logiques. Tout le monde connaît maternelle, primaire, collège, lycée. Tout le monde connaît CP, CE1, CE2, etc., etc., etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que pour la masse de la population, on fait entrer un enfant en petite section de maternelle et on essaye, dans la mesure du possible, on essaye d'en faire quelque chose à la sortie du lycée, au moins qu'il ait le bac. D'accord ? Mais il y a des personnes qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et des fois, en maternelle, tu vois qu'un enfant, il sait lire déjà en moyenne section. Il sait déjà toutes ces tables de multiplication quand il entre au CP. Et là, les parents sont alertés parce que par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres enfants, ils se posent la question, mais mon enfant, s'il reste dans la classe et qu'il avec un niveau qui n'est pas le sien, il va régresser ou alors il va s'ennuyer. Donc c'est tout un tas de problèmes que les parents rencontrent, mais aussi c'est le professeur. Imaginez-vous, vous êtes prof. Imaginez-vous. Vous êtes dans une classe et à chaque fois que vous posez une question, vous avez préparé vos cours, vous donnez des exercices, des contrôles, des évaluations, et vous avez un élève ou une élève qui constamment en fait fait la tête, s'ennuie, regarde en l'air et qui réussit. Des fois, il réussit pas ses contrôles. Et quand vous parlez avec l'élève, vous vous rendez compte en fait qu'il s'ennuie. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il capte tout, parce qu'il comprend tout. Comment vous faites quand vous êtes prof? On a vu les parents, on a vu les profs et l'enfant lui-même. Comment il vit cette situation? Et là, je fais une digression, on fait un retour vers le futur. On fait appel à Doc et à Marty McFly. Les adultes qui sont surdoués maintenant, aujourd'hui, et là, on a un grand phénomène de l'adulte surdoué. Surtout plein de gens qui se sentent mal, qui ont toujours été très rapides et dans leur tête, ça tournait à 100 000 à l'heure. Rappelez-vous quand vous étiez petit à l'école et que vous avez vécu ces situations. En fait, il est très probable, ça me fait un peu rire, parce qu'en fait, il est très probable que vos enfants vivent la même chose ou ont vécu la même chose. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Alors, revenez dans votre position d'enfant. Si les parents, les adultes n'ont pas connu ça, en fait, c'est de vous dire comment votre enfant vit la situation actuellement. Des fois, l'enfant, il va manifester un côté il n'a pas nécessairement envie d'aller à l'école, il n'a pas envie d'être en cours, il n'a pas envie, ça ne l'intéresse pas. Donc là, des fois, ça peut être un problème lié au harcèlement, lié à autre chose. Mais quand même, posez-vous la question sur peut-être que mon enfant, en fait, il s'ennuie parce que son niveau, c'est pas celui de la classe dans laquelle il est. Donc, comment, concrètement, on peut faire? Le sujet est hyper long. On peut en débattre de long en large en travers. Il y a même des gens qui ont écrit des bouquins dessus. Donc, on ne va pas refaire, nous, tout le débat. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est un peu l'objet de la chaîne, c'est de donner des voies. On ne va pas donner des solutions toutes faites, mais on va donner des voies de solutions, on va donner des pistes. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner 3 conseils sur lesquels vous pourrez jouer quand vous allez vous confronter à cette question-là. Alors, avant de passer aux 3 conseils, c'est de vous rendre compte à quoi vous avez affaire.
Vous allez, si vous décidez de faire sauter, parce que là on parle de sauter les classes, et on a fait une digression sur les enfants surdoués. Mais en fait, c'est souvent les enfants surdoués à qui on va proposer un saut de classe. D'accord? Pas tout le temps. C'est simplement des fois parce que les parents ont anticipé dans l'éducation de l'enfant. Donc, il a le niveau déjà avant d'entrer, alors ça lui a permis d'avoir de l'avance. Ça, c'est une chose. Mais là, après, quand on se retrouve avec les élèves surdoués, vous allez vous retrouver avec du vocabulaire du type HPE, haut potentiel émotionnel, HPI, haut potentiel intellectuel, surdoué, précoce. Donc, tout un tas de vocabulaire et tout un système avec des psys, souvent c'est le psychologue scolaire. Dans la plupart des cas, les professeurs ne sont pas bien formés à ces questions-là. C'est un peu l'expérience du professeur et de l'équipe pédagogique. Donc, le parent lui-même doit s'y retrouver pour ne pas dépendre du système. Parce que le système, il a tendance en fait à prendre les gens et à les mettre dans des cases. Alors bien sûr, on discute avec les parents, mais comme on ne leur explique pas tout, parce qu'il y a le problème du jargon, on rentre dans un univers qui est aussi très structuré, très encadré, et des fois, en tant que parent, on peut se retrouver un peu à la marge. Donc déjà, première chose, il ne faut pas avoir peur du vocabulaire. Autre chose, ça va être les différents acteurs, bien les identifier. Quel est le rôle de l'école? Quel est le rôle du parent et l'enfant dans tout ça? Donc déjà, trouver sa place dans ce système-là. L'école, c'est quoi? C'est le professeur, le psychologue scolaire et la direction. Parce que c'est de concert avec ces trois acteurs principalement que la décision peut être prise de faire sauter une classe ou pas. Parce que la demande, elle peut venir soit du prof, soit de la famille. Après, on fait une espèce de réunion, on convoque les gens, on leur explique, voilà, les tests, on fait des tests, le psychologue va procéder à des tests, et après, on préconise la solution. Est-ce que c'est bon pour l'enfant qui passe saute une classe ou pas? Ça, c'est un peu, grosso modo, le problème les acteurs autour desquels le problème va tourner. Maintenant, les conseils que je peux vous donner. La première chose que je peux vous donner comme conseil, si je peux me permettre, hein, bien sûr, je ne suis pas non plus prix Nobel de conseil ou prix Nobel de secret. Par contre, j'ai une expérience dans le domaine, étant concerné moi-même, parce que dans mon entourage, il y a des gens qui sont confrontés à cela. C'est-à-dire que c'est des adultes surdoués qui ont des enfants un peu surdoués, un peu beaucoup même. Et aussi, j'étais professeur et j'ai eu des cas de surdouance en tant que prof. Premier élément, c'est équilibrez-vous vous-même. C'est-à-dire que vous allez être dans une démarche où il y a des choses qui vont peut-être vous dépasser, que vous n'allez pas tout comprendre. La première chose, c'est que si vous, déjà, vous n'êtes pas bien, vous n'apporterez pas du bien à ceux qui vous entourent et encore moins vos enfants. Pour encadrer un enfant, il faut que les encadrants soient eux-mêmes des gens équilibrés. Bien sûr, on ne va pas être équilibré dans tout. On ne va pas manger des fruits, des légumes bio et tout ça. Non, on parle dans les grandes lignes. C'est-à-dire avoir un niveau de conscience suffisant pour apporter une aide, un accompagnement et se poser les bonnes questions. Premièrement, si moi je ne sais pas nager, je ne vais pas aider les gens qui se noient, je ne pourrai pas les sauver. D'accord? Par contre, si moi-même je sais comment faire, j'ai de l'expérience, je peux aider et accompagner. Parce que toute la question tourne autour de l'accompagnement de l'enfant surdoué et l'accompagnement dans le cadre scolaire. La deuxième chose que je peux vous donner comme piste, ça va être de bien regarder l'enfant tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on va vous donner tout un tas de vocabulaire où vous-même vous allez avoir des lectures qui vont vous biaiser en fait votre regard sur votre enfant. Ça reste votre enfant. Ne faites pas de projection, de vouloir en faire devenir un futur Einstein ou vouloir pour lui de projeter vos frustrations, soit ce que vous êtes vous-même ou soit ce que vous avez voulu devenir et que vous n'êtes pas devenu. Gardez à l'esprit que c'est un enfant, que même s'il montre une capacité de discuter comme un adulte dans certains domaines, il ne reste pas moins un enfant. Donc, il faut avoir la bonne vue sur l'enfant et rester bien concentré sur ce cadre-là. De temps en temps, s'il se comporte comme un adulte, vous allez le nourrir de ce côté-là. Et s'il redevient un enfant, c'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un môme, c'est un enfant. Troisième chose, et là c'est la chose pour moi la plus importante, ça va être de patienter. Dans tout ce qu'on fait,
on n'aura jamais exactement les choses qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on veut, comme objectif. Nous, on veut quelque chose, mais ça ne dépend pas que de nous. On a affaire à des êtres humains et avec les êtres humains, il n'y a pas de science exacte. Oui, l'école est imparfaite, mais c'est ce que le système a proposé de plus équilibré pour la masse. S'il y a des besoins particuliers, ça veut dire qu'il y a une conscience particulière avec des acteurs particuliers et des moyens particuliers. Donc, à partir de ce cadre-là et de ces, ingrédients-là, il faut patienter et se dire de toute manière, mon enfant, je vais l'aider du mieux que je peux. Je ne vais pas culpabiliser non plus à oui, il n'est pas devenu il pourrait devenir ceci, on n'a pas vraiment mis les moyens. C'est pas grave, il ne faut pas culpabiliser. Je pense que ces 3 conseils-là, c'est-à-dire équilibrez-vous vous-même en premier, avoir le regard juste sur l'enfant et 3e élément, patienter, c'est un bon cadre qui permet un accompagnement équilibré. Alors, décider de sauter une classe ou pas, ça, c'est quelque chose que vous devez prendre de concert avec tous les acteurs, l'école, vous et l'enfant, parce qu'il faut mener un dialogue avec l'enfant. Et après, le sujet de la surdouance, c'est un sujet qu'on traitera dans une prochaine vidéo, dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet à part entière. Voilà, j'espère vous avoir donné des pistes. N'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires de est-ce que vous avez déjà sauté une classe vous-même? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez vécu à travers vos enfants? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous posez la question actuellement? Comment vous vivez cette situation? Qu'est-ce qui vous manque et qu'on pourrait vous apporter? Parce qu'on est dans une démarche de solidarité. Si moi, à mon niveau, à travers cette vidéo, dans un commentaire, je peux aiguiller quelqu'un, je le ferai avec grand plaisir. Et si aussi, il y a d'autres personnes qui sont déjà passées par là et qui peuvent aider les autres, eh ben, c'est le moment dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker ou pas, parce que ça, c'est suivant ce que vous voulez. Et aussi à la partager si vous pensez que ce sujet peut intéresser des personnes. Quant à moi, je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres aventures.